Esdras 3, le verset 7. Esdras 3, le verset 7. Il dit, on donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons, de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils aménagent par la mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus. Donc pour bâtir la maison de l'Éternel, ils ont donné de l'argent à des travailleurs. Slow down. Ils ont donné quoi? De l'argent à des travailleurs. On ne peut pas bâtir la maison du Seigneur sans argent. Quelqu'un est en train de dire, papa, tu parles beaucoup d'argent. Je suis en train de te dire pourquoi je parle d'argent. La deuxième raison, l'offrande est faite pour la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu se bâtit avec l'argent. La maison de Dieu a des charges. Elle a quoi? Elle a des charges. Donne-moi le verset 17, le verset 18. La maison de Dieu a des charges. Par exemple, ici, on doit payer la facture d'eau. On doit payer la facture d'électricité. Alléluia. Yes. On doit payer beaucoup de choses. Il y a des charges ici. Il y a quoi? Il y a des charges. L'offrande est faite pour la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu a besoin d'ustensiles. Je suis dans Esdras chapitre 7, le verset 19. Il dit, dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te seront remis pour le service de la maison de ton Dieu. La maison de Dieu, les ustensiles, c'est quoi? C'est le matériel. On a besoin de micros, on a besoin d'écrans, on a besoin de caméras, on a besoin de groupes électrogènes. C'est ça les ustensiles. Et ça, on n'a pas ça parce qu'on parle en langue. On a ça parce qu'on paye une facture. Amen. 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 Troisième chose que je vais dire sur l'offrande, c'est que ne pas donner, c'est comme si on s'attirait la colère de Dieu. Donne-moi le verset 23. Verset 23. Il dit que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses enfants. Je crois que quelqu'un qui ne donne pas attire à lui la colère de Dieu. Je crois. Je crois que quelqu'un qui ne donne pas attire la résistance divine. Amen. Quatrième chose sur l'offrande, c'est que chacun donne selon ses moyens. Amen. Ne sois pas impressionné par l'offrande de ton frère. Esdras 2, le verset 68 au verset 69. Quelqu'un peut donner 10 000. Quand vous regardez dans Jean chapitre 21, c'est Jean chapitre 21, non, Luc chapitre 21. Mais donne-moi le verset que j'ai donné. La Bible dit qu'une veuve est partie donner un quart de sou. C'est pas ça? Pendant que les gens donnaient beaucoup d'argent. Jésus a dit, tous ceux-là, ils n'ont absolument rien donné parce qu'ils ont donné de leur superflu. Mais celle, elle a donné tout ce qu'elle avait. Chacun de nous donne selon ses moyens. Si ton niveau, c'est 1000 francs, donne 1000 francs avec beaucoup de joie. Si ton niveau, c'est 10 000, tu trompes Dieu et tu te trompes toi-même si tu donnes 500. Amen. Esdras 2, 68, 69. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison afin qu'on la rebâtisse sur les lieux où elle avait été. Verset 69 qui m'intéresse. Ils donnaient au trésor de l'œuvre, lis avec moi, selon leurs moyens. Donc chacun doit donner selon ses moyens. Ne sois pas impressionné, n'aie pas honte de donner ce que tu as. Si c'est ton niveau de donner une pièce, donne une pièce avec beaucoup de joie. Cinquième chose sur l'offrande, ça se voit au verset 68. Viens au verset 68. Il faut donner volontairement. Ne donne jamais une offrande à la maison de Dieu sous la contrainte. Ne donne pas parce que je t'incite à donner. Donne parce que ta volonté s'est attachée. Aie un esprit de bonne volonté aussi dans le domaine des offrandes. Amen. Vous êtes calme, hein? Mais laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Sixième chose que je dis sur l'offrande ce matin, je clôture ça. Les offrandes ont besoin d'être bien gardées à travers une vigilance et une bonne comptabilité. Il y a des voleurs à l'église. Il y a des voleurs à l'église. Il y a des voleurs à l'église. Vous savez, ici, on a été plusieurs fois visités. Yes. Et celui qui nous a visités avec son groupe, c'est quelqu'un qui s'asseyait au milieu de nous. Yes. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, parce qu'ils sont partis avec les offrandes de la tribu Amour. Amour avait donné des écrans, ils sont partis avec. Donc, il y a des voleurs à l'église. On doit veiller sur ça. Je dis pourquoi? Parce qu'il y en a parmi nous qui sont, excusez-moi, mais qui sont légers. Plusieurs fois, on s'est retrouvé dans la cour de cette église avec le portail ouvert. Et la dernière personne qui était là est partie sans nous dire qu'elle s'en va, qu'on devait fermer le portail. Et c'est arrivé encore ce week-end. J'ai dit, tu ne peux pas rester avec nous et partir de l'église pendant que nous sommes assis au bureau. Tu sais le temps que ça prend pour arriver au bureau là? Quelqu'un peut rentrer ici, ramasser tout ce qu'il a parti.
Écoutez-moi, c'est être naïf de votre part et de croire que comme ceci est la maison de Dieu, personne ne viendra nous agresser. C'est être naïf. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui n'apprécient pas l'évolution qu'on a. Tout ce qu'ils recherchent, c'est comment ils vont venir nous dépouiller. Donc nous avons besoin d'être vigilants. C'est ce que notre agent achète. Si on a acheté une chaise, on doit être vigilant, on doit garder cette chaise. On ne doit pas traîner la chaise. Il y a des gens qui travaillent n'importe comment avec le matériel de l'église. Comme ils n'ont pas suffisamment acheté ou bien misé, ils se disent, bon, si c'est gâté, on va encore acheter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sur quoi vous êtes assis, c'est l'offrande de quelqu'un. Regarde bien la chaise. Regarde ta chaise, je te donne l'autorisation de regarder. C'est l'offrande de quelqu'un. La chaise où tu es assis, c'est l'offrande de quelqu'un. Donc s'il te plaît, sois vigilant, garde bien l'offrande. C'est pourquoi je suis vigilant avec les offrandes. Les gens qui tournent autour des sœurs qui comptent les offrandes là, je vous suspecte d'être des voleurs. Hein? Je suis direct avec vous. Vous qui êtes derrière les sœurs, vous voulez faire la monnaie, causer avec quelqu'un contre les offrandes là. Votre esprit n'est pas bon. Votre esprit n'est pas bon.